Mettre du confort dans les doigts, remettre du confort dans les doigts, sans casser le galop. Jambe droite, jambe droite. Bien, au trot et au pas. Ça c'était super. Super. C'est bien. D'accord, tu vois là, ça devient simple. Oui. Hein? Bonjour, bienvenue sur Coach en Direct. Alors aujourd'hui, on va travailler cette jument qui s'appelle Allégresse, que vous avez déjà vu pour les habitués de Coach en Direct, qui est une jument qui a 11 ans, qui a fait quelques poulains durant sa jeunesse et qui a débuté véritablement sa carrière il y a 2 ans. Et aujourd'hui, c'est une jument qui est régulièrement sans faute dans les épreuves m'35 et m'40, ce qui est déjà superbe, des bonnes épreuves m'40, que Audrey a entièrement fabriqué avec bien, tous les systèmes et la méthode qu'on met en place et qu'on vous montre dans Coach en Direct. Donc c'est parti aujourd'hui, on va travailler, on va enchaîner des obstacles en essayant que cette jument-là reste toujours dans la même cadence, mais d'une manière très très libre, puisque c'est une jument qui a un galop, si on ne trouve pas son bon galop, qui est vite inconfortable. Donc on va faire en sorte que ce galop devienne plus confortable pour elle et puis pour le cavalier par la même occasion. Et essayer de trouver le rythme qui fait que cette jument n'accélère pas devant les obstacles, qui évitera qu'elle se mette dans la complication. Alors elle est tellement généreuse que des fois elle accélère un petit peu devant les obstacles et quelque part elle se complique un peu la vie, elle n'a pas besoin de faire ça. Donc il faut qu'on démystifie un petit peu la zone d'abord pour elle et pour Audrey par la même occasion. C'est parti, allez go. Bon bah ta jument a été détendue déjà préalablement. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas commencer à galoper en te promenant autour de ces obstacles. Oui. En faisant des bons cercles, en lui demandant bien de s'incurver, de s'étirer, en les laissant la plus naturelle possible. D'accord. Pas avoir peur de changer, de faire des 8 de chiffres au milieu des obstacles. Allez, c'est parti. Prends ton temps. Voilà. Bien attention à être très souple dans le bas de ton dos. Voilà, pas creuser le rein autant comme ça sert à rien. Ça, c'est des choses qu'on nous apprend au départ et c'était, selon moi, complètement nul. Si on veut avoir un cheval qui a un dos qui fonctionne dans ce sens-là, il faut avoir son dos dans la même position. Ça ne veut pas dire d'être bossu, ça veut vraiment dire de relâcher le bas du dos. Tu m'entends là? Oui, oui. Extra. Voilà, là elle est bien. Alors toute l'idée c'est que de cette position-là, continue. Alors oui. Ça la surprend un peu parce que tu ne la portes pas. Hein. Oui, c'est pour ça. De cette position-là, ce qu'il faut, c'est maintenant, c'est aller chercher du poids dans tes doigts et essayer de te concentrer sur le fait que tu aies le même poids dans tes doigts, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, oui, que dans les pieds. Que sous tes pieds. Si tu n'as pas le même poids dans tes doigts que sous tes pieds, c'est que ton cheval n'est pas tendu. Il faut que tu aies le même poids dans les deux mains. Oui. Donc mets bien ce focus sur le fait du ressenti que tu as sous les pieds, essayer de l'obtenir dans tes doigts. Et tes doigts, ils sont vivants, c'est-à-dire qu'ils sont souples. Voilà, alors attention de ne pas écarter le coude. Hein. Ouais. N'écarte pas ton coude. Essaye d'être plus souple sur tes chevilles. Appuie un peu sur ton étrier droit puisque tu penches un peu à gauche. Oui. Voilà, essaye de chercher du poids. Alors elle descend. Alors certains vont dire oui, elle est sur les épaules, elle est ceci, elle est cela.
Elle n'est pas du tout sur les épaules, elle est juste en train de trouver son équilibre. Est-ce que tu as le même poids dans tes mains que dans tes pieds? J'ai un petit peu moins Allô? sur la reine gauche, oui, moins sur la reine gauche. Je t'entends pas. Je dis j'ai un petit peu moins sur la reine gauche. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour remettre du poids dans ta reine gauche? Jambe droite. Voilà. N'écarte pas le coude comme un camionneur. Ouais. J'ai rien contre les camionneurs, mais pour monter à cheval, ça va pas. Ok. Tu vas remonter un peu sur tes rênes. Oh. Voilà, il faut absolument que le cheval prenne confiance dans la main. Et il faut avoir la possibilité de mettre le poids qu'on veut. Hein, si tu as besoin, si tu as envie de 10 kg, tu mets 10 kg. Si tu as besoin de 2 grammes, tu mets 2 grammes. Alors comment on enlève du poids dans la main et du poids sous les pieds? Bah, très simplement, en donnant de l'impulsion. D'accord? Tu vois que tu perds le poids là. Au moment où tu as donné de l'impulsion, ton cheval s'allège. Maintenant, tu vas le faire ralentir. Là, il ne faut pas qu'elle se pique. Ouais. Donc, pour pas qu'elle se pique, il faut absolument que tu sois consciente de la jambe qui doit agir. Ouais. Est-ce que c'est la jambe droite? Est-ce que c'est la jambe gauche? Ça dépend de la tension que tu as dans tes doigts. Ouais. D'accord? Donc, ralentis là, dis-moi en même temps quelle reine elle tend moins. Ah là, je mettrais plutôt jambe droite parce qu'elle tend plus reine gauche. Est-ce que ça marche? Ah là, elle est pareille. Elle est plus en ligne. Voilà, ce qui est important, c'est que ton cheval soit en ligne, se tende de pareil des deux côtés. Voilà, le sentiment est bon. Ok, alors maintenant, elle est un petit peu à plat. Hein. Donc Ouais. maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu remontes un peu sur tes rênes, sans écarter tes coudes et sans cisailler. Tu recules un peu ta jambe pour amener les postérieurs, donc tu vas chercher les postérieurs en reculant ta jambe. Reculer la jambe, le bas de jambe. Les deux? Les deux ou que l'extérieur? Ouais, les deux. Encore, recule-les. Voilà, et là, est-ce que tu as vu la différence de rebond? Ouais, je sens. Ok, Change de main? voilà, tu vas te mettre en équilibre et tu vas reprendre un galop moyen. Progressif. Garde bien ce focus sur le fait d'avoir le même poids dans tes doigts que dans tes mains. Essayez, vous allez voir, c'est très intéressant. On revient vers l'arrière. Donc recule tes jambes va chercher les postérieurs avec tes jambes. Tu les recules juste, tu ne serres pas, tu les recules. Encore. Encore. Et là, qu'est-ce qu'on vient de s'apercevoir? C'est que la jument, elle ne se pique pas. Non. Hein? Attention qu'elle a la même tension des deux côtés. Ok, tu repasses au trot. Bien. Et tu repasses au pas. On la laisse souffler. Bien, ma fille. Voilà. Il faut bien avoir ces points de repère. Il faut agir en fonction du besoin. C'est-à-dire que le dos, on veut qu'il se plie un peu plus dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on relâche le bas de notre dos. Les postérieurs, on trouve que le cheval appuie trop sur la main. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il y en a qui vont se dire, ils vont tirer, ils vont changer. Non, non. On recule la jambe pour aller chercher le postérieur, c'est une image. On recule ses jambes pour aller chercher le postérieur et on les ravance. À ce moment-là, le cheval va se redresser et va prendre ce code qui est pour lui naturel, puisque si on recule la jambe, ben, il a envie d'avancer ses postérieurs. D'accord? Et à partir de ce moment-là, ben, on s'aperçoit qu'il s'allège. Aussitôt qu'il avance ses postérieurs sous tes fesses, il devient léger. Ok? Tant qu'il a les postérieurs loin de tes fesses, il n'est pas léger. Allez, on va refaire au galop à gauche. Donc va chercher les postérieurs déjà. Conditionne ton cheval au départ au galop. Prépare-le.
Voilà, recule un peu plus ta jambe droite. Et c'est parti. Ce qui est bien, c'est que tu pars tout de suite dans un bon galop. Attention d'être fixe. Recule ta jambe pour que le postérieur vienne dessous. Et pense bien avoir le même poids dans tes doigts que dans tes mains. Quand on recule la jambe, on a très peu de poids dans les les étriers. pieds. Oui, oui. D'accord ? Ça, c'est sûr. Même poids dans tes pieds, sous tes pieds que dans tes mains. Recule encore ta jambe, sans la serrer, juste la reculer. Voilà. Non, non. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, ça a l'air de rien, mais juste ça permet à ton cheval de s'alléger et de s'asseoir, d'accord ? Oui. Je ne sais pas si on le voit sur la caméra, mais là, pour une fois, tu as le cheval qui a un dos qui se met à fonctionner. Recule-les encore, tes jambes. Voilà. Et finalement, plus tu recules tes jambes, plus on s'aperçoit de quoi ? C'est qu'elle devient légère dans son bout de devant, oui ou non ? Oui, oui. Ok, tu te mets en équilibre. Avance un peu ta jambe. Voilà, super. Et tu reviens vers l'arrière en reculant tes jambes. Extra, tu repasses au trot. Voilà. Et comme tu as un cheval qui a ses postérieurs sous tes fesses, il n'y a pas de défense dans la transition, elle passe toute seule. Okay ? Donc c'est des petits détails, mais c'est vraiment ce qu'il faut ramener en permanence. Et après, rien que le fait d'y penser, la jambe elle recule toute seule dans la transition ou au moment où on a besoin de les rasseoir. Okay ? Ce qui permet de les avoir devant ses jambes et non pas derrière la jambe. Okay ? Alors finalement, on vient de s'apercevoir de quoi? C'est que quand on a trop de poids, si on amène le postérieur dessous et il n'y a pas besoin de biller dedans comme un sauvage, à condition que le cheval soit réceptif à la jambe, et pour qu'il soit réceptif à la jambe, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas les serrer. D'accord? Et on va aller le toucher et juste lui dire, allez, viens un peu par là, et il vient tout seul. C'est naturel pour les chevaux. Ok? Très bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, j'ai mis 2 petits soubassements aux extrémités. Donc, je voudrais que tu ailles les sauter sans intervenir. D'accord? En équilibre, avec un petit peu de poids dans tes mains et pas de tordre dans les réceptions. Si ton cheval, tu as besoin de le rasseoir dans ta réception parce qu'il a fui un petit peu, toi, tu te rassieds et tu recules ta jambe, c'est tout. Allez, c'est parti. Allez, galop. Oui, j'y vais. Attention d'avoir des rênes ajustées. Hein. Donc, même longueur. Pas écarter les coudes. Bien souple sur les chevilles. N'écarte pas les coudes, ne va pas trop vite. Bien. Oh, là, j'ai. Alors c'est très intéressant de mettre des soubassements comme ça, pas très larges. Ça permet de vérifier que le cheval est à l'écoute. Voilà, voilà, voilà. Et là, tu as un cheval qui est revenu, qui a remis son dos en place. Voilà, et comme il a remis son dos en place, la foulée est bonne. D'accord? Oui. Et tu n'as pas eu besoin d'intervenir dans tes mains. Et tu as un contact qui devient agréable. Super. Au trot et au pas. Non, 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 non. Recule ta jambe. Oh là. Doucement, doucement. D'accord? Donc le principe, il est très simple. Dès ta réception, revenir à ta place, reculer ta jambe pour que les postérieurs reviennent dessous. D'accord? Oui. Alors là, on a beaucoup de place pour remettre son cheval en ordre. Après, ça va se compliquer un tout petit peu.
Attention que le cheval ait la même tension sur les deux rênes. Ouais. Doucement. Reviens dans ta selle tout de suite, recule tes jambes. Voilà. Dès que ton cheval est revenu, a remis ses postérieurs dessous, tu te remets en équilibre. Voilà. Tu vois, ça revient beaucoup plus vite. Ouais. C'est un cheval qui se réorganise plus simplement. Pas coincer tes mains, pas regarder l'obstacle, pas baisser les yeux. Oui, là le corps du cheval refonctionne. Ok, au trot et au pas. Oh. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, la place est bonne, du coup. Ok? Oui, elle est super. Ça reste là, c'est bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... tu vas commencer main droite ou main gauche, peu importe. Tu vas sauter le petit soubassement. Tout de suite te remettre à ta place le coachon direct. L'auxerre rouge, te remettre à ta place le soubassement. Le soubassement et ici, d'accord? D'accord. Nombre de foulées, on doit avoir, il me semble pas, on a 21 mètres et 17. Il y a 21 et 17, oui. Et 17 mètres, on est sur ces hauteurs-là, tu as le droit de faire une de plus, d'accord? 6-5 alors, oui. Pour que la jument reste construite. Oui, oui. Quand tu veux. Oui. T'as bien ma fille. Mets-toi dans ta place, recule tes jambes, que le dos vienne... Voilà. Que la bouche devienne confortable, parce que les postérieurs viennent dessous. C'est un peu beaucoup, hein. Ah, j'ai fait, d'accord. Ok, continue. Mets-toi en équilibre dès que ton cheval a le dos en place. Et tu restes en équilibre. Parfait, ça. Dès que ton cheval a le dos en place, tu te mets en équilibre. Reste en équilibre. Bien, continue. Superbe. Continue. Parfait, ça. Au trot et au pas. Voilà. On vient de s'apercevoir que très vite, ta jument, c'est des codes que tu lui donnes pas d'habitude. Mais j'ai réfléchi un peu en la voyant fonctionner. Et finalement, rien que par ce petit système qui est très simple, se rasseoir, enfin, se remettre à sa place, reculer son bas de jambe pour que les postérieurs viennent dessous. Oui, et ensuite se mettre en équilibre pour leur libérer le dos. Et leur mode de fonctionnement, ça marche tout seul. D'accord? Donc il faut vraiment que tu appliques ça avec tous tes chevaux. Hein. Oui, oui. Toujours revenir aux fondamentaux,
aux bases. Ça, c'est très important. Ok? On va faire la même chose à main droite. Oui. Là, Oui, à la prenons fin, celle. ce qui est très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, Elle était encore meilleure. le code s'est installé, la jument a trouvé du confort et les places étaient super. Ok? On refait Oui. à main droite. Et là, on n'a plus de cheval qui se désorganise et qui se chauffe au milieu de, en pleine piste. Pourquoi? Parce qu'on a un cavalier qui reste organisé. Ouais. D'accord? Que le cheval, il se calque toujours sur son cavalier. Hein. Cavalier organisé, cheval organisé. Cavalier bordélique, cheval bordélique. N'oublie pas de te mettre en équilibre quand le dos est en place. Non, ça c'est dommage. Ça c'est... Ta lecture est pas bonne dans le sens non, où j'ai fait 4. tu changes le truc. Tu veux l'aider. Attends, parce que du coup On je t'écoute. recommence. Alors, je vais pas faire deux choses en même temps. Ta lecture n'est pas bonne puisque là, à un moment donné, tu vas avec. Au lieu de rester à ta place et te faire oublier. Doucement, doucement. Ah, prends ton temps, fais un cercle, fais un cercle. Recule tes jambes, réinstalle ce cheval confortablement. Recule ta jambe gauche. Et tiens la droite, elle est trop pliée à droite. Toujours bien. Ça c'est bien, c'est qu'elle se relâche. Oh. Pas de main vers l'arrière. Ouais. Raccourcis tes rênes si tu as envie de mettre tes mains vers l'arrière. Remets-toi à ta place, recule tes jambes. Voilà, elle revient tout de suite, tu vois? Oui. Remets-toi en équilibre. Dès que le cheval est à nouveau confortable. Bien. Pas les mains vers l'arrière, attention. Équilibre. Super. Au trot. Oh, là j'avais. Très bien. Oh. Attention. Quand ça accélère, tu oublies un peu le code. Hein. Ouais. Donc ne te laisse pas t'endormir. Maintenant, on va faire tout ça sur une hauteur normale. C'est bien ma chérie. C'est tout ma fille, c'est tout. Alors, Oh. un auxerre large, un auxerre pas large du tout. Oui. Alors moi j'ai tendance, les auxerres, quand je les mets haut, je les mets pas larges. Et pour pas prendre dans le cœur et dans la générosité du cheval. Et quand et sinon, dans des hauteurs un peu plus basses, à ce moment-là, je les aime très larges. D'accord? Et les verticaux un petit peu plus haut. Ok? Même histoire, cette fois-ci, vu la hauteur, on doit être dans le contrat de foulée. Donc ça veut dire qu'il faut galoper un petit peu plus et agir, toi, plus vite. Oui, il faut surtout aller plus vite dans la tête. Voilà, c'est parti. Main gauche. Je commence par le petit mur là alors? Ouais. D'accord. Allez, ma Par princesse. d'ici. Je fais les... D'accord. Là derrière et je... Ouais.
Déjà, il faut que tu aies le train pour faire 5 foulées. Hein. 5 Ouais. et 4. Hein. On va faire, ouais. Doucement, doucement. Top, 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 Oh, top. oh. Pourquoi? Je m'attendais pas à ça. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'elle pique le galop dans le tournant. Non, c'est parce que tu t'es pas réassis, tu t'es pas remis en place dans la réception, et ensuite tu tournes en tirant. Alors que si ton cheval avait le dos en place, tu pourrais tourner juste avec ta aide extérieure, ta jambe extérieure surtout, et ce genre de choses n'arriverait pas, parce que là, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que tu tires, donc tu fais lâcher la transmission. Tout simplement. Pas perdre l'automatisme, hein. Doucement, doucement. Cool, cool. Voilà, là tu te mets en équilibre. Dès ta réception, tu remets le dos en place. Pourquoi tu vas te perdre là-bas, dans le coin là? Mets ton dos en place et tourne naturellement. Pas de stress, c'est toi qui stresses. Trop tard. Tourne avec ta jambe extérieure, tu verras, la foulée sortira. Jambe droite, jambe droite. Voilà, continue avec. Oh. Oh. En équilibre. Oh. Ah, tu vois, c'est super, caresse. Qu'est-ce qu'on vient de s'en rendre compte? Que j'ai pas de contrôle. T'as à un la cheval réception. qui saute bien et tout, et sur le dernier, t'es déjà pas sur l'obstacle d'après. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, t'es perdu. Ah ouais, je vais pas regarder Tu mon avis. récupères le truc au dernier moment. Caresse là. C'est bien, ma fille. C'est bien, mais tu n'es pas dedans. Tu respires pas, donc ton Non. cheval il est un peu en apnée. D'accord, caresse. Laisse-la souffler, on va recommencer. De la même main. Oui. Fermez la jambe extérieure quand on tourne. Très important. Tu tournes avec ton regard. Je retourne. Allez, c'est reparti. Doucement, peut-être. Recule la jambe sans te crisper et respire. Ah oui. Voilà. Et laisse le galop. Top. Oh. Ok, pourquoi top? Parce que là, tu vas devoir accélérer pour être dans ton contrat de foulée. Il faut que tu partes dans le galop. Et sans Pour- qu'elle pique aussi. Hein? Sans l'ouvrir. Pense déjà à l'obstacle d'après. T'occupe pas de celui-là. Jambe droite. Oh. Continue ton galop, continue ton galop. Stop, Oh. stop. Oh. On recommence. T'as pas de galop là. Ah non. Et là, t'as pas suffisamment de galop, donc tu dois en rajouter ici. Sois plus cool, laisse fonctionner ton cheval. Cherche-moi à le contraindre. Allez, on recommence. Évidemment, c'est 21 mètres dos à la porte. Donc, mets-lui son dos en place, là. Mets-lui son dos en place. En reculant tes jambes. Voilà, et maintenant tu te mets en équilibre et tu la laisses aller.
Laisse-la faire. Continue, continue. Voilà. Oh, oh. Continue. Voilà. Continue avec elle. Jambe gauche. Je continue? Bien. Au trot. Oh, oh, ma chérie, c'est bien. Ok? Oh, oh, oui. Là, tu es connecté, tu es dans le bon rythme Oh, oh, et ça oh. fonctionne. Alors juste Oh. attention à une chose, faut quand même que c'est pas parce que tu agis avec ta jambe extérieure qu'il faut la laisser tomber. Faut quand même la garder cintrée avec ta jambe intérieure. D'accord? Oui. On va refaire à main droite en commençant de là. Et là, t'as vu? C'était beaucoup mieux, tu étais dans le rythme. Oui, oui, je la freine trop en fait. Tu la freines trop. Ouais, je casse le galop et je repousse après. C'est pour ça qu'après elle chauffe. Mm. D'accord? Pensez à tourner avec la jambe extérieure, mais à garder sa jambe intérieure pour que le cheval reste cintré autour de la jambe. Je D'accord? commence celui-là? Parce que s'il reste cintré autour de la jambe, son postérieur intérieur est dessous. Allez, tu commences... Pour faire les lignes dans l'autre sens, tu veux? Ouais. Alors celui-là, main droite. C'est la ligne comme ça et l'autre comme ça. Ça. Allez, c'est parti. Oui. Attends, je vous montre. Pas facile, hein, faut s'entraîner. Non, c'est pas facile. Allez, go. Oui, oui. Mettre le dos en place, se mettre en équilibre. Et dès que le confort, on n'a plus de confort dans les doigts, remettre le dos en place. Jambe gauche. Oh. Remettre du confort dans les doigts, remettre du confort dans les doigts, sans casser le galop. Jambe droite, jambe droite. Bien. Au trot et au Oh, pas. ça c'était super. Oh, c'est bien chérie. Doucement, Super. doucement. Oh, c'est bien ma belle. D'accord? Tu vois là, Oui. ça devient simple. Hein? Oui, oui, c'est super. C'est bien ma belle. Extra. C'est bon? Oui, parfait. Moi je crois que c'est bon pour Oui, aujourd'hui. je pense que c'est bon. Hein? Oui, elle a compris et moi aussi. Elle s'est bien relâchée. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que tu as compris toutes les problématiques que tu avais dans le parcours, Ouais. c'est simplement par un manque de simplicité. Là, maintenant, tu simplifies le système. Mm. Tu n'as pas de confort dans les doigts. Tu te remets à ta place, tu recules Ouais. tes jambes jusqu'au moment où tu as le confort. Une fois que tu as et à ce moment-là, tu te remets en équilibre. Et dans toutes tes réceptions, il faut te Ouais, remettre à ta juste place, revenir, retrouver du confort dans les doigts le plus vite possible. ouais. Et voilà, et puis c'est tout. Et dans les tournants, on tourne avec sa jambe extérieure en faisant attention que le cheval soit cintré sur la Ouais. jambe intérieure. Ouais, elle est Ok? super. Caresse là, super. Ouais. J'adore mon métier parce qu'on continue de progresser tous les jours. Et l'idée aujourd'hui, c'était de faire passer un message à Audrey et que je vais m'en resservir avec mes autres cavaliers. C'est qu'est-ce qu'on doit faire entre les obstacles finalement. Et en fait, c'est très simple. C'est avoir du confort dans les doigts et ensuite laisser faire son cheval tout simplement en étant en équilibre sans le déranger. Et là, on a bien vu, je lui ai donné un petit truc très simple. Dans tes réceptions, tu t'assieds. Là, tu te remets à ta place. Tu recules tes jambes jusqu'au moment où le confort revient dans tes doigts. Et c'est le moment de te mettre en suspension. Et on s'est aperçu qu'à partir de ce moment-là, toutes les foulées sont toujours bonnes. D'accord? Donc l'équitation, c'est aussi simple que ça. Voilà.
On cherche toujours à compliquer, ce qui est intéressant. Plus on vieillit, plus on prend de l'expérience, plus on s'aperçoit qu'il faut simplifier les choses et aller vers le naturel. Et ce qui est important, c'est essayer de l'expliquer simplement aussi. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et je crois que ça a marché. Voilà. Bravo, en tous les cas. Merci. Et maintenant, il faut le mettre en application au concours et avec les autres chevaux. Ah oui. Bon, oui, c'est une jument qui est déjà compétitive, elle est très respectueuse et très généreuse. Mais je sentais quand même qu'on n'était pas complètement dans le relâchement et que je voulais trouver quelque chose pour qu'elle ait encore plus de confort, moi aussi, mais surtout elle, plus de confort dans ses parcours. Et je pense qu'on a trouvé. Et en plus de ça, on est rentré dans l'émotion encore aujourd'hui, donc ça c'est magique. C'est chouette. Allez, merci, à la semaine prochaine. C'est bien ma Fifi. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci.